Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur parce que tu es fidèle et bon. Nous ne le sommes pas toujours, mais le Seigneur, lui, il est toujours fidèle. Voilà, c'est pourquoi ce matin, je veux encore glorifier le Seigneur. Et c'est vrai que si je suis là, c'est pas parce que je le veux ou parce que je le désire ou parce que j'ai dans l'ambition de vouloir être devant pour prêcher. C'est pas mon intérêt. Mon intérêt, c'est surtout parce que c'est le Seigneur que je veux glorifier et c'est parce que le Seigneur s'est révélé dans ma vie. Je veux témoigner de cette conversion parce que c'est vrai que quand on a rencontré le Seigneur dans notre vie, on ne peut pas se taire. Alors certains voudraient me museler, ou c'est beaucoup, on est beaucoup attaqué à ce niveau-là aussi, où les gens ils veulent vous museler et faire croire qu'il faut surtout pas parler du Seigneur, parce que, ou alors parce que t'es pas digne, ou alors parce que t'es une femme, ou parce que t'es un vieux, ou parce que je ne sais quoi. Mais lorsqu'on a rencontré le Seigneur dans notre vie, eh ben on peut pas se taire, on est obligé de parler, on peut parler, il faut qu'on parle. Même comme Paul il a dit, hein, je suis obligé de parler, hein, parce que sinon c'est les pierres qui vont parler à ma place. Donc vous voyez, on est obligé de parler, parce qu'on ne peut pas se taire quand on a rencontré le Dieu Tout-Puissant, quand on a rencontré le Seigneur, le merveilleux Seigneur, notre Sauveur et notre Seigneur. Et moi, je l'ai rencontré dans ma vie personnellement, et c'est pas pour aller frimer dans la rue ou pour me mettre en avant ou pour dire quoi que ce soit pour m'élever. Non, c'est parce que le Seigneur s'est révélé dans ma vie et parce que j'étais une pécheresse. Hein, je méritais la mort, j'étais loin de Dieu, j'étais dans la condamnation. Et le Seigneur, un jour, oui, j'ai voulu mettre fin à ma vie et Dieu il s'est révélé puissamment. J'ai crié à Dieu et Dieu s'est révélé dans ma vie. Et Dieu est venu me chercher dans mes ténèbres. Dieu m'a arraché des griffes de Satan. Dieu m'a délivré de ce monde de ténèbres, ce monde de folie. Dieu m'a délivré de mes péchés. Dieu m'a pardonné. Mais avant que je passe par là, il fallait quand même que je sois dans une crise, une grande crise, vous savez. On se convertit pas comme ça. Hein. On passe par une grande crise où on est vraiment presque dans un trou, dans des ténèbres profondes, et où on réalise qu'on est perdu, qu'on est vraiment désespéré, un désespoir tel que parfois certains vont même jusqu'à mettre fin à leur vie, et malheureusement, et c'est bien dommage pour eux qu'ils n'aient pas rencontré le Seigneur avant, parce que s'ils avaient crié à Dieu, Dieu leur aurait étendu la main. Malheureusement, beaucoup dans leur désespoir se jettent dans l'abîme, et puis finalement, voilà, ils n'ont pas rencontré le Seigneur de leur vie, parce que le Seigneur, c'est le Seigneur de la vie, c'est pas le Seigneur de la mort, c'est de la vie. Il veut pas qu'un seul ne se perde, il veut pas qu'on meure, il veut pas que le méchant meure, il veut que le méchant vive et qu'il se repente de ses péchés et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Et nous sommes tous mauvais, méchants de nature. Nous avons tous un cœur méchant de nature. Nous sommes tous rebelles à Dieu. Nous avons tous transgressé les lois de Dieu. Il n'y a pas un seul juste sur la terre. Même le plus juste d'entre les justes n'est pas juste. Nous avons tous besoin de la grâce du Seigneur. Même le grand pharisien, vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont crucifié, Jésus, parce qu'ils n'ont pas reconnu leur état de péché. Parce qu'ils n'ont pas reconnu qu'ils étaient misérables et méchants et mauvais et pécheurs. Ils ont cru qu'ils étaient justes parce qu'ils, soi-disant, ils appliquaient la loi. Mais il a dit, celui qui veut vivre, qui veut appliquer la loi, il sera condamné par la loi. Et ils n'ont pas pu appliquer toute la loi. Personne ne peut appliquer toute la loi. Parce que la loi, ok, elle est bonne, elle est sainte, elle est pure, mais aucun homme ne peut l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'il a été conçu et il est né dans le péché depuis Adam et Ève. Donc sa nature, à lui, elle est déjà pécheresse depuis l'origine. Donc il est déjà quelque part en rébellion contre Dieu, il est déjà coupé de Dieu, et c'est pourquoi il a besoin de passer par la nouvelle naissance, c'est pour ça qu'il a besoin de Jésus le Sauveur, parce que Jésus c'est le seul qui est venu sur la terre, qui a été conçu par le Saint-Esprit, et non pas par la conception par un homme, mais par la semence d'un homme, mais par la semence de l'Esprit, du Saint-Esprit, et c'est pour ça qu'il a été parfait et pur et saint dans toutes ses voies. Il n'a commis aucun péché. Et c'est pourquoi il a pu sauver parfaitement tous les hommes, toute l'humanité, dont nous, pécheurs, pauvres pécheurs, comme on dit. Voilà. Et c'est pourquoi je veux le glorifier et je veux l'élever. Et est-ce qu'un homme ou une femme, est-ce qu'un homme aurait le Saint-Esprit davantage qu'une femme? Ou est-ce que le Saint-Esprit, il habite... puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit est le même qui habite dans le cœur d'une femme ou dans le cœur d'un homme? C'est le même Seigneur, vous ne pensez pas?
Et c'est pourquoi on doit témoigner du Seigneur. Et moi, je suis dans l'obligation de parler du Seigneur parce que je l'ai rencontré dans ma vie. Et ça, c'est mon espérance. Ça, c'est ma foi, mais c'est aussi mon devoir en tant que chrétien. Avant, j'étais esclave du péché et de Satan. Et aujourd'hui, je suis esclave de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'appartiens à Jésus. Donc aujourd'hui, je dois faire la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur, c'est de proclamer son nom, de prêcher sa parole et d'évangéliser et de louer et d'adorer son nom. Voilà notre travail à tous les chrétiens. Nous sommes tous sacrificateurs, selon Melchizedek. Ça veut dire que nous sommes tous prêtres. Vous voyez? Il n'y a pas de différence entre ni homme et femme, puisque dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus ni homme ni femme. Et le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Quand Jésus il a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Mais c'est pour ça d'ailleurs que les pharisiens et les sadducéens, ils ont crié au blasphème, parce que Jésus a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Il a même dit, si vous voyez le Père. C'est pour ça qu'ils ont crié au scandale. Vous voyez, l'homme a toujours tendance à regarder par la chair et crier au scandale. Et parfois, on se trompe de cible. On veut cibler les gens qui marchent vraiment avec Christ. C'est comme ça que les chrétiens sont persécutés, les vrais. Et puis, on élève et on glorifie ceux qui marchent par la chair et qui veulent être eux glorifiés. Vous voyez, on est vraiment dans un monde de folie, mes amis, je vous le dis. Et vivement que le Seigneur revienne. Alors, je voulais juste vous inviter à plonger encore vos regards dans la parole de Dieu. Heureusement que le Seigneur est là et qu'il nous aide chaque jour. Hein, et c'est par sa parole aussi, parce qu'il nous a donné sa parole. Et est-ce qu'il aime autant une femme et un homme, pensez-vous ? Le Seigneur a un amour autant pour un homme que pour une femme. D'ailleurs, il est dit que l'homme n'est rien sans la femme et la femme n'est rien sans l'homme. Vous voyez ? Donc, parce qu'à la base, c'est la femme qui a mis au monde un enfant, mais l'enfant, voilà, il grandit, il naît et il se marie et puis il reçoit encore des enfants. Mais c'est toujours par la femme aussi. La femme est autant utile qu'un homme. Vous voyez, ceux qui rejettent la position de la femme en la dénigrant ou en la rabaissant, et il y en a beaucoup qui le font, et dans ce monde, énormément, et même dans les milieux chrétiens. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut élever la femme et en donner un titre de pasteur. Ce n'est pas biblique, je vous l'avoue. Mais exhorter et encourager tous les jours les hommes et les femmes. Hein, voilà, donc c'est très important. Et est-ce que nous avons une étiquette pour cela? Non, il n'y a pas d'étiquette dans le royaume de Dieu. N'importe qui peut encourager, exhorter, hein, parler du Seigneur à tout venant, hein, et dans l'Église, mes amis. Si c'est pour encourager les cœurs qui sont attristés ou qui sont affaiblis ou qui sont dans le doute ou qui ont des moments difficiles à passer dans leur vie, qui ont des afflictions et des tribulations, eh bien, une femme peut autant encourager, exhorter qu'un homme. Voilà, donc vous voyez. Alors, aimez-vous les uns les autres. Et la langue est un petit membrane, mais qui peut vraiment dire des très mauvaises choses et peut faire d'un petit feu, il peut faire un incendie de forêt. Vous voyez, c'est très grave, la langue. Et la langue perverse, et la langue dans les églises aussi, parce que c'est ça, le diable, il est très rusé, il est très subtil. S'il n'arrive pas à atteindre une église par le péché directement de la chair et tout ça, eh bien, il va utiliser la langue. Et puis la langue, elle va propager beaucoup de choses dans les églises, hein, la calomnie, la médisance. Et en dehors aussi, dans le monde, on voit que ça. Il suffit d'aller au travail, vous le savez, tous les jours, vous côtoyez des païens qui parlent les uns sur les autres. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est sans arrêt comme ça. Et qu'est-ce qu'on aime bien critiquer son prochain. Mais on ne voit pas la poutre qu'on a dans notre œil. On voit le fétu qu'il y a dans l'œil de l'autre, mais on ne voit pas notre poutre que nous on a. On a une grosse poutre comme ça. Hein, mais on voit toujours le défaut chez l'autre. Hein, mais celui-là et celui-là, mais cela, mais ça. Voilà. C'est vrai, il faut dénoncer les hérésies. C'est vrai qu'il faut dénoncer les fausses doctrines. Mais attaquer l'homme directement, non. Il faut prier. Il faut prier. Même pour ceux qui sont des faux prophètes ou des faux docteurs. Il faut prier pour que le Seigneur les touche encore dans leur cœur pour qu'ils puissent revenir à Christ.
Parce qu'un jour, peut-être, ils ont été touchés par la grâce, mais ils se sont égarés ou éloignés, ou leur cœur s'est endurci, ou peut-être qu'ils vivent dans le péché. Mais Dieu, c'est pas encore trop tard, ils peuvent encore revenir. Tout le monde, encore aujourd'hui, peut revenir à Christ. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Et à tous les niveaux. Voilà, que ce soit dans l'Église et dans le monde. Dans le monde aussi, le Seigneur appelle encore des âmes. Et qu'ils soient palestiniens ou qu'ils soient d'Israël ou juifs ou de n'importe quelle nationalité. Il appelle tous les hommes. Parce que Jésus est mort sur la croix pour tous les hommes, pas que pour une nation. Il est mort pour tous les hommes et toutes les femmes de la terre, et les enfants et les vieillards, etc. Donc le Seigneur est merveilleux, il est magnifique. Mais, qu'est-ce qu'elle nous dit la parole ? Elle nous fait bien comprendre que dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Le cœur de l'homme est mauvais, par-dessus tout. Et il a toujours une tendance au mal. Et je vais vous donner je vais vite comme ça évoquer quelques versets pour vous dire que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu montre que le cœur de l'homme est mauvais. Et on peut prendre dans Genèse, chapitre 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Mais on le voit autour de nous, on le voit avec les guerres, avec les conflits, avec tous les trafics qu'il y a dans ce monde, et l'amour de l'argent, et le sexe dépravé, et les viols, et les agressions, et les divorces, Il y en a plein, même dans les églises. La méchanceté du cœur de l'homme, les convoitises, les tromperies, les trahisons. On voit tout ça. On le voit. Chacun plaide sa cause. Chacun dit « j'ai raison ». C'est moi qui ai raison. Non, c'est moi. Les conflits, les partis pris. Vous voyez, les sectes, c'est ça. Non, c'est moi qui détiens la vérité. Non, c'est moi. Vous voyez, les sectes, c'est ça aussi. Les dénominations, tous les titres que chacun se donne. Non, c'est moi le pasteur. Non, c'est toi. Moi, je suis le super bishop. Non, moi, je suis au-dessus. J'ai la grande révélation. Vous voyez bien que l'homme, avec son orgueil, se prend toujours pour quelqu'un qui est au-dessus de l'autre, qui cherche toujours à dominer, parce qu'il a ce cœur de dominateur, de guerrier, de vaillant, de toujours conquérir pour sa chair, pour son orgueil. Voyez. Voilà, déjà à l'époque de Jésus, les pharisiens, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit « Mais il est qui cet homme-là? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Il vient d'où? Il vient d'un petit village, il n'a même pas d'instruction, il n'est même pas instruit, il vient même pas de la famille des Lévites, les sacrificateurs, qui à l'époque, c'était les descendants de Lévites. Non, il vient d'un petit village. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui vient de Bethléem de Nazareth? Ah, c'est un Nazaréen, mais on ne sait pas. Il est quoi? Il est fils de charpentier. Ah bon, voilà, il veut venir nous enseigner maintenant, lui, là. Nous qui connaissons la loi. Nous qui prêchons la loi. Il nous enseigne quoi? Voilà, ils étaient jaloux de lui parce qu'il faisait des miracles. Ils étaient jaloux de lui parce qu'il était bon envers les pécheurs qui venaient avec un cœur repentant vers lui. Ils étaient jaloux de lui parce que lui, il était au milieu du peuple. Voilà, parmi les pauvres, les misérables, les rejetés, les parias. Il mangeait même avec eux. Vous vous rendez compte? Alors on l'a jugé, on l'a critiqué, voilà. Et en plus, quand il était avec ses apôtres qu'il avait choisis, qui ne se lavaient pas les mains, alors il mangeait sans se laver les mains, alors il regardait à tous ces rituels, que eux ils appliquaient. Mais le cœur était mauvais parce qu'ils n'arrêtaient pas de juger. Ils n'arrêtaient pas de juger. Et c'est comme ça que parfois nous nous éloignons de Dieu et nous endurcissons notre cœur. Est-ce que nous ne sommes pas aussi parfois des pharisiens, des sadducéens? Est-ce que nous aussi parfois on ne juge pas facilement l'autre, son prochain? On a aussi la langue pendue des fois, vous ne le croyez pas? Moi je le pense. Et le cœur est tortueux par-dessus tout, Jérémie 17, 9. Il est méchant. Qui peut le connaître? Dieu peut le connaître. Jérémie 7, 24. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Vous voyez, chacun veut avoir raison et ça donne aux choses qu'il a dans son cœur. Voilà, les mauvais penchants. Ils ne consultent pas l'Éternel, non, les mauvais penchants de leur cœur. Et ils ont été en arrière et non en avant. Psaume 14. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, ô Seigneur, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal. Et que je ne me prenne aucune part à leur festin.
Genèse 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Vous voyez? Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Psaume 14, au chef des chantres de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont tous corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous voyez, la parole, elle dit la vérité. Hein? Psaume 53, au chef des chantres sur la flûte. Cantique de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Ah, c'est ce que je venais de lire, excusez-moi. Psaume 94. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines, les pensées de l'homme. Jérémie 17. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Matthieu 15. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Marc 7, et il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Vous voyez, tout est écrit. On ne peut pas se dérober devant Dieu. Personne n'est bon. D'ailleurs, même quand il y avait une personne qui était venue vers Jésus, il a dit, mon bon Seigneur, il a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. Dieu le Père est bon. Voyez donc, ce qu'il dit là, c'est que notre cœur est mauvais par-dessus tout. Et nous avons besoin d'être changés. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de sa grâce. Et ce n'est pas les œuvres qui vont nous changer. Ce n'est pas parce qu'on fait des belles œuvres. Dans le monde, il y a plein de gens qui font des œuvres. Partout. Dans les hôpitaux. Et les infirmières, les médecins, ils font des bonnes œuvres. Ils sont là pour soigner les gens et tout. Et pourtant, ils ne glorifient pas Dieu. Ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas nés de nouveau. Quelques-uns peut-être, mais je veux dire, dans l'ensemble, ils ne le sont pas. Et pourtant, ils font des bonnes œuvres. Ils s'occupent de leurs prochains. Ils leur font du bien. Ils les soignent. Vous voyez? Et à tous les niveaux, on peut dire ça. Le boulanger qui fait le pain pour faire du bien à tous les gens du village, pour les nourrir, il fait du bien. Mais ça ne sauve pas. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui doit être changé, il doit être régénéré, il doit être changé, transformé. Et on ne peut pas se changer nous-mêmes. On ne peut pas se délivrer nous-mêmes. On ne peut pas se purifier nous-mêmes. On a besoin de la grâce. Ce n'est pas tous les rituels, ce n'est pas toutes les pratiques dans les églises catholiques ou protestantes ou orthodoxes ou peu importe, ou même dans les sectes. Hein, on exige tellement de choses de l'homme. L'homme, il doit faire des efforts pour venir à Dieu. Non, il n'y a pas besoin de faire des efforts. C'est Dieu qui est venu en personne parmi les hommes. Il est descendu parmi les hommes. Il a tendu sa main. Il est venu, c'est gratuit. Il a dit, viens en moi, crois en moi, et la foi. Repens-toi de tes péchés, tu es sauvé. C'est une grâce. Mais quoi, pécherions-nous encore parce que nous sommes sauvés? Non. Après, nous sommes sur le chemin de la sanctification. Le chemin étroit, où Dieu justement nous montre notre état de cœur et nous dit, voilà, tu as besoin de moi tous les jours de ta vie. Sans moi, tu es perdu. Tous les jours, nous avons besoin du Seigneur, tous les jours. C'est pourquoi prier sans cesse. Oui, pourquoi? Parce que nous avons, on va dire, deux ennemis. Notre chair et le diable. Voilà. C'est pas toujours le diable, hein. C'est aussi beaucoup notre chair. C'est notre cœur. Garde ton cœur plus que tout, car de là découlent les trésors de la vie. Si mon cœur, il s'égare, si mon cœur, il s'éloigne, si mon cœur, il est là, et avec mes yeux, je regarde autour de moi, je convoite, c'est mon cœur qui convoite. C'est pas la faute des autres.
On dit toujours oui, le monde, oui, le monde il est corrompu, le monde est sale, etc. Il me provoque tous les jours, mais c'est à moi de dire non. C'est à moi de refuser le péché, c'est à moi de résister au diable, c'est à moi de dire non pour toute chose. C'est moi, parce que j'ai cette liberté. Et je peux prier tous les jours et demander au Seigneur qu'il change mon cœur, qu'il change mes pensées, qu'il me délivre du mal. Et oui, mais alors on va dire, oui, mais on m'a fait tellement de mal, je ne peux pas lui pardonner. Et celui-là. Oui, mais le Seigneur aussi nous demande de pardonner. Il nous demande de pardonner, même si les gens nous ont fait du mal, parce que ces gens-là ont aussi le cœur mauvais. Mais je dois pardonner. Je dois, pour être délivré, moi, pour pas que moi, mon cœur s'irrite, pour pas que mon cœur s'endurcisse, ou vienne aussi et rentre dans ce jeu-là de l'ennemi pour dire, ouais, mais lui, il m'a fait du mal. Et là. Non, voilà, c'est pour être délivré, mes amis, pour être libre. Parce que Dieu nous a affranchis pour nous rendre libres. La liberté des enfants de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que cette liberté-là. C'est ça à quoi nous devons aspirer. À la liberté des enfants de Dieu. Nous devons refléter cette liberté. Nous devons être la lumière du monde. Nous devons être ces sentinelles sur le chemin. Trop de gens sont esclaves les uns des autres, enlisés dans le péché, dans les mauvaises choses, dans les médisances, dans les calomnies, mais ça c'est comme une toile d'araignée qui se tisse, on est tous captifs avec ça. On n'est pas libre. Ah, Jésus, il a toujours pardonné, et Jésus a toujours prié. Et pourtant, qu'est-ce qu'on l'a calomnié, hein? Et on est même jusqu'à aller le crucifier sur la croix. Et même sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous devons être ses disciples, à sa ressemblance, disciples. Vous vous rendez compte? Comment nous, on s'excite, on s'énerve dès qu'on a quelque chose qui nous irrite, ou on nous a fait du mal, ou on nous contredit, ou on s'oppose à nous, ou on s'emporte vite. On est vite énervé. Hein? L'énervement, l'emportement. Il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est l'homme insensé. L'homme insensé s'emporte très vite. Et il a les mots à la bouche. Bien avant même qu'il réfléchisse, il a déjà des paroles. Il réfléchit même pas à ce qu'il dit. Oh, désolé, c'est parti plus vite que ma pensée. Ah bon? Mais avec la bouche, avec la parole, on peut faire beaucoup de dégâts. On peut tuer quelqu'un. Parce qu'il est écrit dans la parole. Il est dit, c'est pas seulement tu peux tuer comme ça avec l'épée, mais tu peux aussi tuer avec ta langue. Avec ta langue, tu peux tuer quelqu'un. Donc, mes amis, réfléchissons à cela. C'est ce que je vous encourage ce matin. De vraiment méditer là-dessus et Seigneur, viens à notre aide. Et pour tous ceux qui nous écoutent aussi. Nous avons si facilement la langue qui se délie si facilement pour dire des mauvaises choses sur les autres. Mais regardons à nous-mêmes. Hein. Commençons déjà par nous. Voilà, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Alors ce matin, une courte lecture sur la parole de Dieu. Alors prenons voir dans le livre de Jean, chapitre 1er, du verset 1 au verset 11. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. J'aimerais bien prendre avec vous le verset 3. Je relis: toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Bon, je voulais rajouter quelque chose, que rien n'a été fait sans Dieu, hein, la parole, quoi. Hein. On peut prendre dans Genèse chapitre 1, au verset 1. Je vais prendre avec vous, je vais lire. On voit exactement que rien n'a été fait sans Dieu, quoi. Hein. Tout a été créé par lui, toute chose. Il le dit bien dans Genèse 1. Je relis. Alors on voit au commencement, de nouveau au commencement, la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres et la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a un Dieu tout-puissant, mais trois personnes. On voit bien que le Saint-Esprit est aussi une personne divine, pas comme certaines religions disent « Ah, mais vous avez trois dieux, les évangéliques ». Non, il n'y a pas trois dieux, il y a un Dieu, mais trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Et je voulais juste rajouter encore convertissez-vous, parce que dans les cieux, il n'y aura aucun inconverti. Hein. Gloire à Dieu, et méditez la parole de Dieu, parce qu'elle est vivante. Merci, mes sœurs et frères en Christ. Amen. Bien. Alors, bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes. Ce matin encore, nous sommes réunis dans la présence du Seigneur et du Saint-Esprit. Il faut savoir que nous avons un chef. Notre chef, c'est Jésus-Christ. J'aimerais bien lire avec vous 1 Colossiens, chapitre 1, verset 17, 18. « Et lui-même est avant tous, et tout subsiste en lui, en Jésus-Christ. Et lui-même est le chef du corps de l'Église. Il est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il garde la primauté. Parce qu'il a plu au Père que toute plénitude habita en lui. » Mes amis, qui sommes-nous? Sommes-nous chefs de l'Église? Le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Et nous avons besoin chaque jour de la grâce de Dieu, parce que nous sommes tous des pécheurs, mes amis. Que faut-il faire pour être sauvé? Voici le titre de ma prédication de ce matin. Toujours en quête de spiritualité, on peut parler de la philosophie, philosophie qui veut dire philosophie, donc l'amour et du savoir.
On peut parler aussi de la science et tant d'autres choses, mes amis. Mais l'homme veut toujours savoir, l'homme veut toujours connaître, l'homme veut toujours découvrir. C'est sa nature. Il existe des millions d'ouvrages, mes amis, des livres écrits, parmi tant d'autres. Il y a des hommes de science, il y a des philosophes, des chercheurs. Et sur le plan spirituel, on a donc la philosophie morale. Je parle de Socrate, je parle de Platon et d'Aristote, donc tous des philosophes du IVe siècle avant Jésus-Christ. L'homme étudie sans cesse. L'homme veut enseigner la science, la sagesse, mais son cœur est toujours vide. Il a beau chercher, il a beau connaître, savoir, mais son cœur est toujours vide. Et je dirais même avide de connaissances. L'homme veut connaître. L'homme a beau chercher. Il sera toujours, dans toutes ses actions, insatisfait. On veut toujours plus. On connaît, on veut connaître plus. L'homme veut, en quelque sorte, devenir et atteindre Dieu. On voit déjà l'épisode de la tour de Babel. Et cela, on le voit aussi au travers de la philosophie bouddhiste. Le bouddhisme, une philosophie où on veut atteindre le nirvana. On veut atteindre et devenir l'homme-dieu. L'homme veut toujours atteindre le plus haut degré de connaissance. Il y a toujours une rivalité entre l'homme. Je veux mieux connaître, mieux que toi, l'orgueil de mesurer. Mais il n'obtient pas ce qu'il désire, c'est-à-dire son idéal. L'homme veut toujours avoir un idéal. Je sais mieux que lui. Je veux mieux connaître que lui. Je vais étudier plus. Mais mes amis, nous avons tous oublié que nous sommes qu'un homme et que nous sommes la créature de Dieu. Il n'y en a qu'un seul qu'on peut appeler Dieu le Père, le Tout-Puissant, omnipotent, omniscient et omniprésent. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Dieu seul connaît tes pensées, les plus secrètes. On appelle ça les reins, sonder les reins. Les pensées du cœur les plus secrètes. Dieu seul est capable de le faire. Et pourquoi ? Parce qu'il est notre créateur. L'homme n'est qu'un imitateur de la création de Dieu. Satan est un imitateur de Dieu. Tout ce que Dieu a fait, le diable veut imiter. Qui peut nous combler, nous satisfaire, nous donner de la joie, de l'amour, si ce n'est Dieu lui-même, si nous le recherchons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Mais l'homme est insatisfait. L'homme veut toujours connaître, sans chercher Dieu. Mais il va chercher dans des bouquins, dans des philosophies trompeuses. Que faut-il faire pour naître de nouveau ? Ça peut paraître abstrait pour beaucoup de personnes. C'est dur à comprendre. Parce qu'on aimerait reposer une autre question par rapport à celle-ci pour mieux la comprendre. Comment naître d'en haut ? Naître de nouveau, naître d'en haut. Là encore, comment répondre à cette question ? Comment expliquer la nouvelle naissance ? Comment expliquer quelque chose de spirituel ? Ça ne s'explique pas, ça se vit. Il y a derrière cela une révélation. Une révélation. Et comment obtenir la nouvelle naissance ? Par la foi, seul, au travers d'une expérience avec notre Seigneur, par les œuvres. Faut-il peut-être passer par une grande et une forte émotion ? La réponse se trouve où ?
dans la parole de Dieu et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, ni dans le missel catholique, ni dans quelconque ouvrage philosophique. Il n'y a que les Saintes Écritures qui sont inspirées par Dieu. C'est le seul et unique livre où la vérité est prêchée. 2 Timothée 3,15. Dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures, les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Pour enseigner. Utile pour faire quoi encore? Pour convaincre. Quoi encore? Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce l'enseignement des hommes? La philosophie? Est-ce que la philosophie peut convaincre qui que ce soit? Corriger qui que ce soit? Instruire quiconque? Non, mes amis. Ce sont que les Écritures saintes, le livre de Dieu. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre livre égal aux Saintes Écritures. Ça n'existe pas. Dieu parle au travers des Écritures et elles sont la parole de Dieu. Et c'est très important de préciser cela. Alors là, je ne suis pas non plus en train de dire qu'il faille ne plus lire d'autres livres ou d'autres choses. Non, c'est pas ce que je dis. Il y a des livres très intéressants où on peut apprendre beaucoup de choses, où on peut se cultiver, grandir même en connaissances. Mais la Bible, c'est le livre des livres, c'est le livre saint. Et c'est le témoignage du Dieu trinitaire. Alléluia. Alors que faut-il faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, même au sein du christianisme en général, il y a des réponses différentes, des opinions divergentes. Ça, c'est divergent. Pour les catholiques, on est sauvé par le baptême. Baptême qui sauve. Pour d'autres, il faut encore rajouter des œuvres. Pour d'autres encore, il faut suivre une certaine dénomination pour être sauvé. Témoins de Jéhovah. Les saints des derniers jours, les Mormons. Toutes ces sectes issues du christianisme, bien entendu. Il faut faire quelque chose ou adhérer à un mouvement pour être sauvé. En dehors de l'Église, pas de salut. Vous connaissez ce dicton. Pour les réformés, ils insistent sur une conversion personnelle. L'homme qui est religieux, lui, il apprend à se sauver par lui-même au travers des œuvres et des sacrifices. Vous avez certainement déjà vu des personnes qui se flagellent jusqu'à saigner, jusqu'au sang, pour expier leurs péchés. Donc par des œuvres. Mais très rapidement, on va se rendre compte qu'il est incapable de progresser en sainteté. C'est impossible. Et c'est normal, parce que l'Écriture déclare que l'homme ne peut rien faire pour mériter le salut et la vie éternelle. Et pourquoi? Parce que la Bible déclare que tout homme est pécheur et que le pécheur ne peut être justifié par ses propres œuvres. C'est pas possible. Il ne peut pas être justifié par ses propres œuvres pour naître d'en haut. C'est impossible. Un arbre avec des racines malades, qui est desséché, ne peut pas porter de fruits. On est bien d'accord? Eh bien, l'arbre doit avoir des racines saines, et le rôle des racines, c'est d'absorber l'eau et des sels minéraux dans la terre, et là seulement, l'arbre peut produire de bons fruits. C'est pourquoi il est dit dans la parole, on reconnaît un arbre à ses fruits.
C'est pourquoi l'homme, de par sa nature pécheresse, a besoin de revêtir quoi? L'homme nouveau. Il doit revêtir l'homme nouveau. Il a besoin de porter, il a besoin d'avoir des racines saines. Et oui. Elles doivent s'enraciner dans une bonne terre, une terre fertile, riche en minéraux, en sel, et non pas dans une mauvaise terre contaminée, une terre polluée. La première chose à faire, c'est de mettre notre foi, de placer notre foi et toute notre confiance dans la parole de Dieu. C'est la première étape, mes amis. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui vous sauve. Donc c'est pourquoi il est très important de lire la parole de Dieu pour connaître Dieu. Bien entendu, Dieu peut se révéler même avant d'avoir lu les Écritures, par des songes, des rêves. Dieu travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut tout de même étudier la parole de Dieu pour apprendre à connaître Dieu. Eh oui. Dans Hébreux 4.12, il est dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà ce que fait la parole de Dieu. Allons en présent puiser dans la bonne source. Romains 3.20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Galates 2.16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. On n'est pas justifié en faisant le bien. On est justifié en croyant en Jésus-Christ, par la foi. Éphésiens 2.8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez? C'est une grâce, mes amis. Ça ne se mérite pas, une grâce. Donc on va faire beau des œuvres. Faire des œuvres, quelque part, c'est méritoire. On mérite le salut parce qu'on fait des œuvres. Non. Non. Paul nous dit ici, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et par le moyen de quoi? Des œuvres? Non. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça vient de qui? C'est le don de Dieu. La foi est un don. Tout le monde n'a pas la foi. Et ce don vient de Dieu. Donc, tout le monde n'a pas la foi que Dieu donne. Ce n'est pas par les œuvres. Et pourquoi? Parce que si on fait des œuvres, on peut se glorifier quelque part. J'ai fait de bonnes choses, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je me glorifie. Je ne donne pas la gloire à Dieu, je donne la gloire à moi. C'est moi qui ai fait les œuvres, moi je mérite le ciel. Ah bon? Et la croix de Jésus-Christ, et Jésus-Christ sur la croix, les souffrances qu'il a dû endurer, et ton péché qu'il a pris. Il a pris pour qui? Tu mérites plus d'être sauvé par tes œuvres que par le sacrifice accompli sur la croix de Jésus-Christ, qui a coulé son sang pour te pardonner. Tu te pardonnes toi-même, en croyant par tes propres œuvres être sauvé. Non, la Bible dit, tu te condamnes. Tu te condamnes parce que c'est les œuvres de la loi. Le dénominateur commun dans ces trois versets, mes amis, c'est la justification, et le verset en Éphésiens, c'est le salut. Il faut savoir que la justification fait partie du salut. Ces trois versets, dans leur contexte, disent que le seul moyen pour être sauvé,
c'est par les œuvres. Non, personne qui réagit. Par la foi. Mais la foi de quoi? La foi en quoi? Qu'est-ce que veut dire sauvé par la foi? Jean 3,16. Tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde afin, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Voilà. Et pas la vie dans le purgatoire, dans un premier temps, et ensuite dans le paradis. Non. La vie éternelle tout de suite, par la foi. La foi en quoi, mes amis? On a la réponse. La foi que Dieu le Père a donné son Fils unique. Est-ce que vous croyez, mes amis, que le Dieu le Père a donné son Fils unique? Est-ce que vous le croyez? Oui ou non? Vous avez le droit de répondre, hein? Oui. Dieu le Père a un Fils, oui ou non? Oui. Cela signifie que si nous croyons que Dieu, le Père, a un Fils, nous avons la vie éternelle. C'est ce que le verset est en train de nous dire. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu le Père a un Fils? Vous le croyez? Eh bien, vous avez la vie éternelle. Waouh, c'est trop facile. Il faut faire quelque chose. Il faut faire des œuvres pour être sauvé. Non, mes amis, la foi en Jésus-Christ. Mais on va aller un peu plus loin. Je vous pose une question. Pensez-vous, mes amis, que toutes les religions dans le monde croient que Dieu le Père a un Fils? Que Jésus-Christ que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que toutes les religions le disent? Ah, non. Voici ce que déclarent les Écritures. Matthieu 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux. » Écoutez bien, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qui a révélé cela? Le Père qui est dans les cieux. Vous allez peut-être me dire, oui, mais les démons croient aussi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui. Pour vous répondre, vous avez raison. C'est vrai. Mais j'aimerais vous poser une autre question. Croyez-vous, mes amis, que Satan et ses démons ont la vie éternelle en plaçant leur confiance et leur foi en Jésus-Christ? Oui ou non? Non. La réponse, c'est non. Et pourquoi? Parce que Satan incarne premièrement le mal, première chose, et deuxièmement, parce qu'il a été détrôné. Et parce que Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. D'accord? En triomphant d'elle. Par quoi? Par la croix, nous dit les Écritures. Satan est condamné et Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pas pour le condamner non plus, mais pour le sauver. Alléluia. C'est ça le sauveur, c'est Jésus-Christ. Donc si nous ne reconnaissons pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, on ne peut pas être sauvé. C'est pourquoi, si nous avons la foi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, écoutez bien, et qu'il est mort sur la croix, et non pas seulement mort sur la croix, mais qu'il est ressuscité des morts. Troisième jour. Sachez que ce n'est pas par votre propre volonté, nous dit la parole de Dieu, par la chair et par le sang, que vous croyez à cela, mais c'est par révélation. Le croyez-vous? Oui? Je répète, dans Matthieu 16, à la place de Simon-Pierre, vous allez mettre votre propre nom. Et dites, Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, ou heureuse. Marc, Nicolas, Maryse, Eric, Karine, et tant d'autres. Mettez votre propre prénom. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose, frères et sœurs? Déjà, premièrement, tous ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Malheureusement, c'est le cas pour les musulmans. Prions le Seigneur que le Père qui est dans les cieux se révèle à eux comme à nous. Si nous y croyons, si nous avons la foi en la résurrection de Jésus, c'est parce que le Père dans les cieux nous l'a révélé. C'est un don de Dieu, c'est une grâce, mes amis, qui nous sauve. La Bible dit dans Actes 4:12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être sauvés, à savoir Bouddha. » Non, Krishna. Non, Jésus-Christ. Aucun autre nom qui a été donné. Si nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, c'est-à-dire que si nous croyons en sa résurrection, en sa mort, au pardon des péchés, tout ce qu'il a fait sur la croix, nous serons sauvés. Et nous sommes déjà sauvés. Car la mort n'est qu'un passage dans l'autre monde. Car c'est le Père qui est dans les cieux qui nous l'a révélé. Voyez-vous, on n'a pas besoin de vivre quelque chose de surnaturel ou avoir une grande vision ou quelque chose de semblable pour être sauvé. Non, la foi. Si nous croyons et nous mettons notre foi en Jésus-Christ, eh bien, c'est le plus grand miracle qui puisse exister. C'est un miracle. C'est ça ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Naître d'en haut. C'est recevoir par la foi le don de Dieu, le don de la grâce, qui nous a été révélé par le Père. Mais c'est un miracle, mes amis. C'est un miracle. Parce que c'est la pure révélation. Dieu parle, Dieu est vivant. Nous sommes les créatures, Dieu parle à sa créature. Mes amis, et ayant accepté Jésus-Christ par la foi, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Il se révèle comme il le veut. Cependant, je le répète, la foi vient de Dieu. Frères et sœurs, croyez-vous que Jésus-Christ a marché sur l'eau? Vous y croyez? Est-ce que vous avez un petit doute? Aucun doute, vous y croyez? Fermement. Ok. Croyez-vous que Jésus-Christ a changé l'eau en vin? Comment c'est possible ça? Vous croyez? Tous? Ok. Croyez-vous que Jésus-Christ a ressuscité Lazare? Oui. Le croyez-vous réellement? Amen. Même pas un léger doute dans votre cœur? Non. Vraiment. Ok. Pour vous répondre, moi personnellement, je le crois à 100%. Et je ne cherche même pas à comprendre comment c'est possible. Dieu nous a donné une foi d'enfant. D'autres raisonnent et essayent de comprendre le miraculeux. On ne peut pas comprendre un miracle par la raison, avec un esprit cartésien, mathématique. Oh, il avait peut-être, quand il a marché sur l'eau, il y avait peut-être un vent impétueux, peut-être, qui l'a soulevé, peut-être, ou peut-être quelqu'un. Combien ont essayé de marcher sur l'eau et sont noyés? Ce que je vous dis, c'est pas une blague. Ils ont mis leur confiance en cela. On ne peut pas, avec un esprit cartésien, comprendre Dieu. Ces miracles. Ils n'ont pas la foi, tout simplement. Ils n'ont pas la foi d'enfant, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut chercher à comprendre? La foi est un don de Dieu et elle est obtenue par révélation uniquement. Si nous y croyons,
Si tu crois que Jésus-Christ a marché sur les eaux, c'est parce que Dieu le Père te l'a révélé. Et tu as cette foi inébranlable en sa parole. Moi je le crois, mais j'ai aucun doute. Je cherche même pas à comprendre comment c'est possible. Merci Seigneur, tu l'as fait. Alléluia. Une foi d'enfant, c'est un don de Dieu. Il nous a donné ce don de croire, d'avoir cette foi en sa parole, en toute sa parole. Depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse. Et la dernière parole de Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, voici, je viens bientôt. Est-ce que vous croyez que Jésus revient bientôt? Mais comment vous voulez-vous croire qu'il revient bientôt? Vous ne l'avez jamais vu. C'est par la foi. C'est par révélation. Pensez-vous que dans votre entourage, tout le monde croit que Jésus-Christ a marché sur l'eau, que Jésus-Christ a changé l'eau en vin? Croyez-moi, beaucoup se moquent en ridiculisant et en font même des blagues. Vous êtes d'accord? Bien, je parle même des catholiques romains, même baptisés, qui se moquent de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ils n'ont pas reçu la révélation du Père. Ils ne sont pas sauvés, même s'ils ont été baptisés, même s'ils vont tous les dimanches à l'église et qui participent à l'Eucharistie. Si Dieu ne s'est pas révélé en eux, ils ne sont pas sauvés. C'est ça la nouvelle naissance. Ils ont beau faire des sacrifices, ils ne seront pas sauvés. La révélation de Dieu. Quand Jésus-Christ a crié sur la croix, Tetelestai, on l'a vu dimanche dernier, qui veut dire tout est accompli, le croyez-vous? Alléluia! Comment le croyez-vous? Personne n'était présent au pied de la croix quand ça s'est produit. Comment croire que Jésus-Christ a dit tout est accompli? On n'était pas là pour le savoir. Ça pourrait être une grande supercherie, tout ça. Ça pourrait être une invention de l'homme pour créer une religion de plus, pour s'enrichir. Non, frères et sœurs, c'est par révélation. Le Saint-Esprit nous convainc. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous révèle ces choses par le Père. Et c'est l'Esprit de vérité qui travaille en nous. Alléluia. Un autre passage des Écritures nous démontre clairement que la nouvelle naissance s'obtient par la foi et la révélation du Saint-Esprit. Jean 11, 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. » Il n'a pas dit celui qui fait beaucoup d'œuvres vivra. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Ah. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Mes amis, Christ termine par une interrogation. Crois-tu cela? À savoir que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Vous croyez? Si vous répondez oui, Jésus vous dit, tu vivras quand même tu seras mort. C'est dans l'au-delà. La mort, dans l'au-delà. Jésus-Christ n'a jamais enseigné le purgatoire. C'était au XIIe siècle, après Jésus-Christ, où on a employé je crois que c'est avant le concile de Trente, je ne sais plus. Si le purgatoire existait, on ne pourrait pas dire Tetelestai, à savoir tout est accompli. Jésus n'aurait jamais pu dire tout est accompli. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est que Christ n'a pas accompli parfaitement son œuvre et que le salut par la foi serait insuffisant. Et cela voudrait dire que nous devrions compléter encore l'œuvre de Christ par nos propres œuvres. Cette doctrine est étrangère à l'évangile de Christ. Et de plus, elle contredit l'Écriture, qui dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Maintenant, frères et sœurs, tout ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début. Vous êtes sauvés par grâce. Ok. Par là, par le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu. Donc un miracle.
tout don de Dieu est un miracle. Merci Seigneur. Maintenant que le Père vous a révélé cela, il y a aussi, mes amis, une part de l'homme à faire. Ce n'est pas, je le dis très souvent deux fois, je ne fais pas des œuvres pour être sauvé, mais parce que maintenant je suis sauvé par la foi, je fais des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Vous voyez la différence? Hein? Faut pas mélanger les choses, hein? Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le baptême est maintenant important. Maintenant que vous avez saisi que vous êtes sauvé par la foi, il faut se faire baptiser. C'est ça l'obéissance aussi à Dieu. Et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi dans l'assemblée, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous voyez, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Frères et sœurs, parce que nous sommes sauvés, travaillons à notre salut. Il faut demander pardon au Seigneur pour toutes nos transgressions. On n'a pas besoin d'aller dans une église, dans un confessionnal, et se confesser devant le curé. C'est Dieu notre chef. C'est à lui, Jésus-Christ, que nous devons rendre des comptes et que nous devons demander pardon. À personne d'autre et pas aux hommes. Frères et sœurs en Christ, parce que nous sommes sauvés, travaillons notre salut. Maintenant, il y a le repentir. C'est aussi reconnaître la sainteté de Dieu, reconnaître sa majesté et surtout reconnaître son autorité. C'est le Seigneur de notre vie maintenant. Maintenant que nous sommes sauvés, c'est le Seigneur de notre vie. Se repentir, c'est aussi changer de direction. Paul disait que les choses qui étaient pour lui des gains, il les considère, il les regarde maintenant comme étant de la boue, c'est-à-dire une perte à cause de Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous faut à présent marcher en nouveauté de vie et marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Nous sommes nés d'en haut, nés de nouveau, marchant par l'esprit. Ceux qui n'ont pas eu la révélation du Père et qui ne sont pas nés de nouveau, ils marchent selon la chair, selon les principes de ce monde de ténèbres. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous devons, à ce moment-là, marcher, prendre les armes de Dieu dans Éphésiens. Notre part, c'est de faire mourir notre moi et de nous soumettre complètement à la volonté de Dieu pour que nous puissions faire quoi? Accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ces bonnes œuvres sont quoi? L'obéissance à ses commandements. Nous devons à cet effet nous laisser diriger, nous laisser conduire par son Esprit Saint pour qu'il puisse accomplir toute bonne œuvre. Car ce n'est pas possible de le faire par nos propres forces, mais par un esprit irrégénéré. On ne peut pas, si on n'est pas né de nouveau, accomplir les œuvres que Dieu a préparées, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est impossible. N'oublions pas que si nous sommes en Christ, le vouloir et le faire viennent aussi de Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est un don. Frères et sœurs, la foi en Jésus-Christ et en son œuvre expiatoire nous fait passer de quoi? Des ténèbres à la lumière. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons un Père. Dans ces cas, nous avons maintenant un Père. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un Père qui nous aime. Et nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes devenus précieux à ses yeux. Et il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous racheter au prix de son précieux sang. C'est le sacrifice de Jésus-Christ, la victoire sur Satan, le triomphe de la croix qui nous donne le salut et l'assurance de notre salut.
Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas par un ressenti sentimentaliste. Pour dire, oh, aujourd'hui j'ai l'impression que je ne suis pas sauvé, j'ai une mauvaise pensée. Je crois que je suis perdu. Ou j'ai péché. Ça c'est un ressenti, ça c'est sentimentaliste. Dieu ne regarde pas là-dessus. Hein. Dieu regarde le sacrifice de son Fils sur la croix pour nous sauver. Pas notre ressenti, notre sentimentalisme émotionnel. Satan est là pour vous faire douter de votre salut. L'accusateur. Ne pas croire que vous êtes sauvé parce que vous pensez ne pas faire suffisamment d'œuvres, ce n'est pas le salut évangélique. C'est un salut charnel. Je dois faire quelque chose pour être sauvé. C'est pourquoi nous devons naître d'en haut pour hériter la vie éternelle. Et c'est uniquement, je le répète, par pure révélation, comme nous l'avons vu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Vous devez mettre votre foi dans la parole du Seigneur. Et laisser vos sentiments et vos émotions de côté. Mettez votre foi dans la parole vivante et vivez-la, mes amis, en nouveauté de vie. Et pour terminer, je reprends Jean 11, 25. Et là, vous allez bien comprendre maintenant. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et si tu as péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui est fidèle et juste pour nous pardonner. Parce que nous ne pouvons pas nous pardonner nous-mêmes pour être sauvés. C'est Jésus-Christ qui nous pardonne. Alléluia. Mettons notre confiance en Jésus-Christ. Et croyez que vous êtes sauvés par la foi. La foi en sa mort et en sa résurrection. Et son précieux sang qui vous a lavé de toute iniquité. Alléluia. Croyez-vous cela? Alors soyez bénis. Richement bénis. Amen.